Écoxable, c'est une appellation anglaise qui signifie l'adoption des technologies climato-intelligentes dans les régions les plus affectées par les changements climatiques. Ce projet vise essentiellement à faire la promotion des technologies déjà prouvées et déjà disponibles afin de faciliter l'accès aux communautés qui sont les plus vulnérables au changement climatique et répondre à leurs besoins afin d'augmenter leur productivité et leur résilience face au changement climatique. Ce projet est un projet de 2 ans financé par la Fondation Sciences pour l'Afrique, SFE, pour un montant global d'environ 250 000 $ et le projet est mis en œuvre au niveau de la commune de Djidja et couvrant 5 villages. Il s'agit d'un projet pilote qui vise à démontrer la possibilité de promouvoir les technologies climato-intelligence dans un cercle réduit et montrer que ces technologies sont en mesure d'être mises à l'échelle. Les 5 villages au niveau de la commune de Djidja ont été choisis donc à titre pilote. Les résultats les plus approuvants et les plus intéressants qui ont résulté de ces 2 années de mise en œuvre prouvent que ces technologies, aussi bien des banques fourragères, des banques alimentaires, de la formation sur tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est lié à l'association du maraîchage et l'arbre, et la possibilité d'intégrer l'arbre dans un système agricole, les formations sur l'information climatique et l'utilisation de ces informations-là pour les prises de décision, de quel moment il faut planter, quel moment il faut démarrer et quelles semences appropriées il faut choisir. Cela a été démontré avec succès et adopté par la majorité des producteurs qui ont été encadrés au nombre de 500, dont au moins 60% étaient des femmes, parce que ciblant des femmes essentiellement pour les technologies alimentaires. Les objectifs fixés dans un premier temps étaient de promouvoir les technologies dont je venais de parler et dans un deuxième temps, démontrer à travers le centre rural de ressources qui nous accueille aujourd'hui que cela est possible non seulement dans un espace expérimental mais aussi dans un espace paysan. Le projet a un troisième objectif qui est très important, c'est l'association des produits à base d'arbres pour l'enrichissement des mets au sein des ménages. Et donc, à cet effet, en collaboration avec l'Université de Bomé-Calavi sur les masters, mais aussi avec les producteurs à la base, les démonstrations culinaires ont été faites à base de produits d'arbres, des feuilles de baobab, des feuilles de moringa, et comment utiliser ces différents produits pour diversifier les mets au niveau des ménages afin d'augmenter le panier de possibilités existantes, mais aussi l'amélioration de la sécurité nutritionnelle au sein des ménages. Le projet, au bout de ces 2 années, a atteint et dépassé les objectifs. Nous envisagions toucher 500 producteurs à travers ce projet-là, former au moins 25 agents des structures nationales afin de pouvoir avoir les informations, mais aussi appliquer les informations sur le cadre de suivi de la dégradation de la terre qu'on appelle LDSF, et aussi être en mesure de pouvoir mettre en place ce centre rural de ressources. Ce centre-ci qui accueille toutes les technologies dont je venais de parler a été accueilli, reçu et mis à la disposition de la communauté aujourd'hui. Un des objectifs principaux que le projet a eu à atteindre, c'est utiliser ce centre comme un pôle d'accès à l'information d'abord, mais aussi de diffusion des technologies. Ce centre est un centre qui a été mis à la disposition de la communauté avec un décret communal qui a une superficie d'1 hectare avec un centre bien grillagé, une salle de formation, un magasin et un fourrage pour assurer la disponibilité en eau en permanence. Avec cette infrastructure mise en place, le projet a pu mettre en place 5 comités et 16 unités de développement des chaînes de valeur. Le centre dispose aujourd'hui de tout ce qui est ressources infrastructurelles mais aussi humaines pour pouvoir répondre à cette demande en termes de mise en marché des produits agroforestiers. Si aujourd'hui, on veut faire des formations des producteurs sur les technologies agroforestières, les techniques de mise en place des pépinières, l'association de l'arbre et du maraîchage, la RNA, la régénération naturelle assistée, dans un champ, ce centre-ci dispose des producteurs leaders
qui sont à même de pouvoir donner ces compétences aux autres dans toute autre commune qui en désirerait. Donc nous pouvons remercier la Fondation africaine pour la science, SFA, basée au Kenya, Nairobi, et pour cet investissement qu'ils ont pu mettre en place au niveau de la commune de Djidja dans un esprit de pouvoir faire une école pour une diffusion à longue échelle dans les années à venir. C'est le moment de remercier la mairie de la commune de Djidja et les cellules communales de l'ATDA 4 pour l'appui continu et l'appropriation qu'ils ont fait de ces ressources-là.